Vous savez combien je souffre chaque semaine pour lire les passages assez longs en français? Donc, j'ai décidé cette semaine de vous faire souffrir avec moi. Donc, allez, à partir de ce moment-là, quand on lit la parole de Dieu, on reste debout. Et ça, c'est un privilège d'entendre la parole de Dieu, d'être rassemblés tous ensemble, sans avoir la police en train d'envahir les places déjà. Deuxièmement, c'est une tradition qui se lève depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. Quand les Juifs sont rassemblés dans les synagogues, ils se levaient pour entendre la parole de Dieu. Alors, c'est plus que juste la préférence de maths, mais c'est aussi biblique. Alléluia. En Jean 5, 1 à 15, on entend. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils entendaient le mouvement de l'eau. À l'époque, ils avaient une tradition, et tout le monde un peu légendaire, il y avait un moment, des fois, dans les différentes saisons, où un ange du Seigneur, c'est dit que c'était un ange de Dieu, a en fait touché les eaux, là, dans cette petite piscine, a bougé les eaux, et la première personne qui rentrait dans l'eau pour toucher ce mouvement a été guérie. Donc, tous ces malades sont rassemblés là pour attendre la prochaine fois que l'ange bouge les eaux. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et y agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit la maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Tout le monde dit 38 ans. Qui ici a plus que 38 ans? Donc tu peux imaginer, pas double le 38. Non, Geneviève, il ne faut pas... Non. Donc tout le monde qui a 38 ans, vous pouvez imaginer souffrir 38 ans. Pour le reste, essayez. On vous aime quand même. On n'est pas jaloux, juste imaginez. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Ok, tout le monde prend cette phrase. « Veux-tu être guéri ?» Répète avec moi. « Veux-tu être guéri ?» Regarde ton voisin, ta voisine, et pose la question. Et la réponse est quoi? Oui. Alléluia. Ok, on va regarder ça. Veux-tu être guéri? L'infirmier lui répondit. Oui, non. Non. Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine et quand l'eau est agitée. Et pas de descendre devant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Pas mal. Hein? C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. C'est pas comme nous aujourd'hui, hein? On fait un miracle, on dit, regarde ce que Dieu a fait à travers de moi. Jésus est un peu plus discret que nous. Voilà. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et il lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Merci. Merci Seigneur pour ta parole.
Et tout ce que tu nous expliques aujourd'hui, sois avec moi dans les prochaines 2 heures pour expliquer tout cela. Amen. Asseyez-vous. OK, vous rigolez, donc vous ne me croyez pas. On va essayer d'avancer au plus vite possible avec ce discours, mais c'est riche. La semaine dernière, j'ai fait un tout petit message de 10 minutes, mais après, j'ai re-enregistré la totalité du message. Et ça, c'est déjà publié sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez enrichir le message que j'ai prêché en courte sur Jésus a tourné l'eau en vin. Le vin de bonne qualité. Alléluia. Ça, c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Tu as un vin de bonne qualité. Hein? Prends cela. On va parler déjà du contexte de ce passage. Le contexte est tout. Quand on lit la Bible, quand on veut interpréter qu'est-ce que ça veut dire la Bible ou un passage, il faut savoir déjà et d'abord le contexte. Parce que si on lit un texte hors sa contexte, on commence à interpréter mal dans notre propre désir. Et on ajoute une autre signification. Donc, le contexte. Nous étudions les 7 miracles de Jésus dans notre série sur les miracles. On va couvrir tous les 7 miracles que Jean raconte. Aussi, Jean raconte, il y a 7 phrases « je suis ». C'est un peu intéressant. Jean aime bien le motif 7. Donc, on voit que le nombre 7, ça représente le 7e jour, le jour de repos, le jour de perfection, etc. Il est clair que Jean joue avec le chiffre 7, qui a en général ces types de significations. Ce miracle intervient après la guérison par Jésus du fils des officiels, ou je crois que ce sont des fonctionnaires ou des officiels. Et là, Jésus vient de se rendre à Jérusalem pour une fête, très probablement l'une des fêtes de pèlerinage. Les tabernacles, la Pâque ou la Pentecôte. Parce que normalement, vous voyagez à Jérusalem 3 fois par an. Ces 3 fêtes-là. Il y a 2 autres, mais ils ne voyageaient pas pour ça. Ils ne faisaient pas le pèlerinage. Mais on n'est pas sûr parce que ce n'est pas dit. Donc, on sait qu'il a voyagé d'en haut, dans le nord, jusque là. Donc, ils se rendent à la piscine de Bethesda, près de la porte des brebis, où se trouvent de nombreux invalides qui attendent que l'ange remue ou agite mystérieusement les eaux pour que l'un d'eux soit guéri. Il trouve cet homme et il lui demande s'il veut être guéri. OK, ça c'est un peu le contexte. Maintenant, on va découvrir quelques thèmes généraux sur la scène. OK? L'histoire du miracle montre la pauvreté de la loi. Elle nous amène à la nécessité du salut, mais ne peut pas nous sauver. C'est un thème en général, on voit. La chose même avec laquelle nous luttons nous empêche de nous aider nous-mêmes. Est-ce que vous avez entendu ça? La chose même avec laquelle nous luttons, on lutte pour achever la loi, nous amène à la nécessité. Mais ça nous empêche de rentrer dedans. C'est comme l'homme paralysé, le paralytique, il ne pouvait pas utiliser ses jambes. La chose dont il avait besoin d'une guérison, il est bloqué pour avoir sa guérison par son propre truc. C'est nos péchés qui nous bloquent d'avoir une relation avec Dieu. Vous savez que nous sommes tous comme le paralytique avant qu'on rencontre Jésus. On ne peut pas venir à Jésus avec nos propres efforts, avec nos propres œuvres, avec une certaine mentalité ou mériter une place avec Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, nous rend purs par ses œuvres, par ce qu'il a fait à travers son Fils Jésus. Notre état de péché nous empêche de nous sauver. Point. Respecter les 613 lois ne nous sauvera pas si nous sommes entachés de péché. C'est-à-dire que si dans l'Ancien Testament, on suit les 613 lois, et même aujourd'hui, si on suit tous les 613
13 lois qui sont là, on peut sentir bien sur nous-mêmes. Moi, j'ai accompli d'obéir à 613 lois. Quand même, je vais te féliciter. Mais ça ne change pas le fait que tu n'as pas accès à Dieu, point, toujours. Parce qu'on vient tâcher avec cette nature pécheresse, et peu importe ce qu'on fait ou on ne fait pas, ça ne nous donne pas accès. C'est seulement par le sang de Jésus. Obéir à Dieu parce qu'il nous a sauvés est un acte et par la grâce de Dieu qui découle d'une relation intime avec Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons obéir à Dieu et nous pouvons accomplir la loi et les choses qui sont tous dans l'Ancien Testament que par la grâce de Dieu, que parce que nous avons une relation avec Jésus intime. Deuxième motif ou thème général, il n'est pas dit que la foi était requise de l'homme comme dans beaucoup d'autres histoires miraculeuses, mais seulement le désir. À plusieurs reprises, Jésus a dit « Ta foi t'a guéri » et il est important de le noter. Notre foi joue un rôle dans la vie par l'Esprit. Plus nous faisons confiance à Dieu, plus nous serons audacieux et radicaux dans notre obéissance. Plus nous faisons confiance en Dieu, plus nous serons audacieux et radicaux dans notre obéissance. Qui veut être radical pour Jésus? Hein? Ça prend beaucoup de foi en lui, beaucoup de confiance. Moins nous faisons confiance à Dieu, moins nous sommes susceptibles de voir des signes et des prodiges, de prophétiser, partager notre foi avec d'autres, etc. La foi pour un miracle ou une guérison est importante la plupart du temps. Mais ici, nous avons l'exception. De peur de créer des formules et de retourner à notre tendance naturelle de religiosité. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a un camp de foi dans le corps de Christ qui prêche la foi, tout ce qui compte, c'est la foi. Il faut mettre ta foi en action. Il faut faire la foi. Il faut faire le pas par la foi. Si je le crois, je vais l'avoir. Et il commence à créer des petites formules de foi. Si tu fais ça, si tu dis ça, si tu déclares ça, ça va se passer comme ça. Et ça pousse à la limite biblique, correcte, théologie, franchement, de notre foi. On ne peut pas juste dire « j'ai prié pour un Cadillac 3 fois, alors, pouf, un Cadillac arrive. Hein? » Désolé. Tu ne peux pas juste dire que, bon, ma foi est pour ça, juste parce que tu le veux. Il y a certaines choses, il faut équilibrer avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, il va nous donner les désirs de nos cœurs. Mais ça, c'est selon que nos cœurs sont dans sa main, cachés dans son cœur. Et dès qu'on devient intime avec le Seigneur, nos désirs en fait, transforme en ses désirs. Et alors, nos désirs sont les siens. Et j'ai du mal à comprendre que Dieu veut que quelqu'un ait une certaine particulière voiture. Raphaël va discuter avec moi. Il y a certains autres aimants des voitures. Moi, je ne le prends pas comme ça, que Dieu veut que j'ai cette voiture. Moi, je prends ça plutôt comme Dieu, regarde l'argent que tu m'as donné pour un budget, pour une voiture. Et une fois, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que j'achète? Parce que je cherchais ça plusieurs fois quand j'ai acheté les voitures. Et presque chaque fois, il me dit, prends la meilleure voiture qui est utilitaire pour ta saison de vie pour le bon prix. Donc, si j'achète quelque chose pour 10 000 euros, qui est super belle et super mignonne, et tout le monde dit « Waouh, c'est superbe !» Et après, ça tombe en panne tous les 3 mois. Peut-être que ce n'était pas la meilleure chose. Hein? Donc, pour moi, c'est plutôt très pragmatique. Après, chaque personne a sa foi. Et
tu peux ajouter ta foi pour une voiture, pour un appartement. Je n'ai pas un problème de croire pour les choses. Et si le Seigneur vraiment convaincre ton esprit que ça c'est pour moi, vas-y avec ça. Et Dieu va récompenser. Mais si tu ne l'as pas, ne me dis pas que ça venait du Seigneur. Parce que souvent les gens disent, oh le Seigneur, j'ai reçu un message juste cette semaine. Ah, je sais que le Seigneur, il a dit que cet appartement, c'est à nous. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça de notre pays. Mais, crois avec nous, prie avec nous. Je dis, bon, ok. 3 jours plus tard, ah non, c'est pas pour nous, il y a un autre, il faut continuer à chercher. Mais tu m'as dit que Dieu t'a dit, je t'ai convaincu du Saint-Esprit, etc. Ta foi est agie en train de... Tu vois, la foi, Dieu ne voulait... Moi, je trouve ça dans cet exemple-là, que Dieu ne voulait jamais nous donner une formule. Mais si on revient à la base, à la racine de signification de la foi, c'est de faire confiance en Dieu. On ne peut pas se tromper. Amen ou oh oh. Moi, on a besoin d'activer notre foi, c'est sûr. Notre confiance en Dieu. OK, on va regarder quelques trucs dans l'exégèse de ces passages aussi. On va parler des 5 portiques ou les colonnades. Les 5 nombres, 5 c'est le nombre de grâces, déjà, ainsi qu'il pourrait se référer aux 5 ministères que Jésus a donnés à son Église. Peut-être c'était prophétique en train de dire quelque chose. Bon, il n'y a rien qui connecte ça complètement, mais je trouve que c'est intéressant. On note les 5 ministères que Jésus donne en Éphésiens 4, 11. Jésus a montré la grâce de Dieu en guérissant cet homme et en montrant à quoi ressemble quelqu'un qui exerce les 5 ministères que Jésus a donné à l'Église. L'enseignement pastoral, prophétique, évangélique, apostolique, etc. Donc on voit ces choses en action quand même. Bethesda, le sens est littéralement maison de la miséricorde. Imagine, moi je veux vivre là-bas. Je vois pourquoi toutes ces personnes, les invalides, ils voulaient vivre là. Parce que c'est la maison de la miséricorde de Dieu. Parce que c'était un endroit où des choses se passaient irrégulièrement. Mais maintenant que nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est plus on attend juste que quelque chose agisse. Non, on rentre dans la présence de Dieu, on prend ses promesses, on proclame ses promesses et on vit par la foi, en confiance en lui, dans le milieu de sa présence en permanence. Et toutes sortes de miracles peuvent se passer à n'importe quel moment. Une piscine vraie... cette piscine-là a été créée pour des rituels de purification pour les Juifs qui voyageaient à Jérusalem. Quand ils sont rentrés juste à travers le mur, cette piscine était juste à l'extérieur du mur de Jérusalem. Donc quand ils arrivent à le portail, c'était le portail des brebis là, ils pouvaient tout laver et avoir la purification pour rentrer dans le temple qui était juste à côté aussi. OK? Il a purifié cet homme, le guérissant et lui apportant une nouvelle vie comme il le fait pour tous ses disciples. C'est-à-dire qu'il y a une purification là, mais Jésus amène une purification. La porte des moutons ou brebis, qu'est-ce que ça veut dire? Porte par laquelle on faisait passer les moutons pour les sacrifier, installée par Néhémie et Eliashib lors de la reconstruction du temple de Jérusalem. Il est intéressant de noter que Jésus a choisi cet endroit et cet homme pour manifester le royaume de Dieu. Plus tard, le jour où nous célébrons le dimanche des Rameaux, une semaine avant la crucifixion du Christ, alors que des moutons passaient par cette porte pour être sacrifiés pour les péchés. Jésus lui-même a fait son entrée triomphale par la porte est à la vue de tout le peuple et des religieux. Donc, la porte des brebis, des moutons, je ne sais pas comment on dit en français, c'est la porte des brebis, c'est ça? La porte des brebis,
c'était juste dans le même coin du mur de Jérusalem. Et voilà, chaque année, ils ont fait entrer tous les brebis pour sacrifier, pour être nettoyés, purifiés. Et Jésus est rentré par la même porte dans ce moment-là. Mais 2 ans plus tard, il allait rentrer par l'autre porte avec une vue du temple et la porte du brebis. Et tout le monde est en train de « Hosanna, Hosanna, c'est lui qui nous sauve ». Non, en fait, en appelant lui le Messie sur un homme. Et sur un homme, il est en train d'annoncer que je ne viens pas comme un roi qui est un conquéreur, mais je viens comme un roi de paix. Ça, c'est le symbolisme d'un homme. Il rentre sur un homme en train d'être loué, l'agneau en train de rentrer par l'autre porte en même temps que les autres brebis rentrent pour le sacrifice. Il rentre pour la dernière fois pour être sacrifié pour nous tous. Jésus était l'agneau de Dieu, venant pour être le sacrifice ultime, l'agneau de Dieu immolé pour le péché du monde et pour aider cet homme-là, pour une représentation de ce qu'il allait faire prophétiquement à très bientôt. Le miracle selon 3 points de vue. Moi, je vais vous donner 3 points de vue et on va terminer le message. Numéro 1, l'homme guéri. Numéro 2, les juifs religieux dans l'histoire. Et troisièmement, c'est Jésus. L'homme guéri. On va regarder l'histoire selon l'homme guéri. Cet homme était infirme depuis 38 ans. C'est une longue période. Jésus lui demande s'il veut être guéri. Il donne la raison pour laquelle il n'a pas été guéri, à savoir qu'il ne peut pas aller assez vite aux eaux par lui-même et qu'il n'y a personne pour l'aider. Lorsque Jésus pose une question, il nous suffit de répondre à la question, n'est-ce pas? Pas donner toutes les excuses, pourquoi tu ne peux pas, pourquoi ça se passe, Mais Jésus a montré le cœur de Dieu pour nous, en laissant lui expliquer. Combien de fois dans nos vies, quand quelqu'un nous pose une question, est-ce que tu veux manger, blablabla, et toute autre chose sorte. Tout ce qui est en train de se passer, émotionnellement, mentalement, il y a des choses qui se passent. Il y a François qui est rentré ce matin. Bonjour François, ça va? Ça coulait comme une fontaine de chocolat fondu. C'était tellement bon. Parce qu'il était en train de vivre des choses incompréhensibles pour un ami en train de souffrir. Et ils ne peuvent pas juste dire « Bonjour Matt ». C'est comme ça, on arrive dans les relations tous les jours, non? On arrive avec tous les soucis, toute l'histoire, tout le drame, toutes ces choses. Et on ne peut pas juste dire « Salut, oui ». Et la côté pastorale de Jésus nous montre cet homme avait besoin de ça. Il a reçu ça, même s'il a expliqué. Cet homme répondait à une question différente de celle posée par Jésus, mais ce n'est pas grave. Amen. Sa foi était-elle placée dans la mauvaise chose? Peut-être dans l'endroit, dans une agitation d'eau, au lieu de Dieu lui-même? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il était tellement dans le désespoir. C'est la seule option. On ne peut pas juger quelqu'un pour chercher leur guérison. Même s'il cherche parmi les sorcières, parmi la sorcellerie ou la magie. Les gens vont chercher leur guérison quand ils sont désespérés et l'Église n'est pas manifestée. La faute, pourquoi les gens cherchent la guérison partout et dans les autres idoles, c'est parce que l'Église n'est pas arrivée. C'est notre faute. Si on n'offre pas ce que Jésus offre gratuitement, on n'est pas en train de montrer la vraie Église que Jésus a créée. Et alors, les gens vont partir dans tous sens. Ils vont inviter toutes sortes de démons de vivre avec eux. On a des histoires incroyables. Tu rentres dans la franc-maçonnerie pensant que ça va te donner la vie et en fin de compte, tu termines malade, plein de démons, plein de problèmes et tu dis, bof, j'ai pensé que ça va donner la vie. Non! Toutes sortes d'autres
sorcellerie et les cartes de tarot, les petites idoles, toutes ces types de choses, même un pied de lapin dans la poche, et toutes ces sortes de choses. En fait, on est en train de dire, je ne fais pas confiance en toi, je fais plus confiance dans ma poche. Son petit lapin. Oreo. Le petit pied d'Oreo. Ça, c'est le lapin de Raph et Jenny. Ah bon. Quand il meurt, on va le couper en 4 pattes. Et on va donner ça à tout le... Non, je m'arrête. En mémoire d'Oreo, le lapin qui durait à jamais. Jamais mort. Bon. Raph continue à menacer de le manger, mais on va voir. Qu'est-ce que j'apprends ici? Au verset 14, Jésus dit à cet homme, « Voici que tu es guéri, ne pêche plus afin qu'il t'arrive rien de pire. » Cela signifie-t-il que son péché a causé la paralysie initiale? Et ça, c'est une autre question théologique. Est-ce que le péché cause la maladie? On voit quelque chose de très fort là, pour l'argument pour. Mais on voit aussi l'évidence que ce n'est pas toujours la connexion. Par exemple, avec l'homme aveugle depuis sa naissance, ils ont demandé à Jésus, il a dit non, ce n'est pas à cause de ses parents ou son péché ou quelque chose d'autre. Donc, ça nous met la tension. Encore, Jésus et Dieu, Saint-Esprit, nous montrent qu'on ne peut pas mettre une formule pour Dieu, sur Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, dans une box, dans une boîte, dans un espace enfermé. On ne peut pas enfermer Dieu. Il faut vivre par la foi, dans la confiance de Dieu. Bon, je vais juste sauter vite fait et dire, parce que j'ai des bonnes notes là, et vous pouvez les avoir, mais 2 choses que j'ai apprises de cet homme. Numéro 1, ce n'est pas parce que je n'ai vu qu'une seule façon pour Dieu de faire quelque chose que c'est sa seule façon de le faire. Dieu peut guérir les gens comme il veut, et moi, je ne veux pas me bloquer dedans. 2, quand Jésus te dit de faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a obéi à Dieu, à Jésus. Tu imagines que tu étais là, comme cet homme, et un homme étrange à toi arrive avec quelques autres hommes autour de lui, déjà un peu suspect. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Peut-être ils ont vu quelques religieux dans la foule, parce que dans le passage, ils étaient un peu proches. Et il dit, qu'est-ce qu'ils font là? Ils t'approchent, et Jésus dit, veux-tu être guéri? Tu dis, lève-toi, marchez, prends ton bagage. Tu te prends pour qui? Quel Français, quel bon Français va obéir à un étranger qui te commande à faire quelque chose? Il n'y a aucun Français que je connais. Tu te prends pour qui pour commander à faire quelque chose? Peut-être il y avait quelque chose dans les yeux de Jésus. Peut-être il y avait quelque chose d'autorité derrière ses paroles. On voit ça dans le Nouveau Testament, que les gens disaient que « Waouh, on n'a jamais... » Ils étaient dans l'émerveillement parce qu'ils parlaient avec une autorité. C'est-à-dire qu'il vivait une relation vraie avec son Père, et alors quand il parlait et prêchait, il avait un soutien, une puissance au derrière qui disent « Wow !» Tu sais qu'on peut enseigner la Bible sans avoir une expérience avec la Bible. Il y a des philosophes, les enseignants, les professeurs à l'université qui peuvent enseigner certains textes de la Bible, toute la Bible. Mais sans jamais vivre, ça ne sort pas avec autorité. Bon, je vais juste sauter aux Juifs religieux vite fait. Les Juifs religieux qui ont observé la guérison de l'homme étaient moins concernés par sa guérison que par l'obéissance à une règle du sabbat. Ils étaient offensés que Jésus guérisse
le jour du sabbat, et en plus qui disent aux gens d'enfreindre le sabbat en ramassant le lit pour laisser le passage aux autres. Il est possible qu'ils étaient témoins de tant de miracles et de guérisons que celui-ci n'était qu'un jour comme les autres dans la vie d'un juif religieux. Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes qu'ils voyaient des miracles tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe qu'ils ne voient pas? Parce qu'ils sont devenus tellement fixés sur une chose. La loi, la loi, la loi. Ils ne pouvaient pas voir d'autre chose. Là où le problème se situe et ce qui est relié à nous, c'est que nous sommes tous susceptibles, de devenir trop concentrés sur un aspect de la nature de Dieu et de ses voies, au point de ne pas voir la valeur des autres aspects de la nature et des voies de Dieu et de les tenir en tension. On a déjà parlé de la foi. Oui, on déclare et Dieu réagit. Par ta foi, tu es guéri. Est-ce que tu veux juste être guéri? Oui, je veux. Pouf. Et c'est pas connecté. Il y a une tension là. Est-ce que quand tu pêches, est-ce que ça apporte une maladie? Peut-être, peut-être pas. Mais est-ce que certaines maladies sont connectées avec le péché? Oui. Est-ce que tout? Non. Tu vois, il y a toujours une tension. Dieu se cache dans les tensions. Parce que si on ne peut pas résoudre la tension, on est obligé de le connaître. Ah, merci Jésus. Et c'est le but du jour. Mais là, on voit ça. Je vais vous donner quelques exemples de ce problème que nous avons aujourd'hui aussi. Et c'est de toujours surconcentrer sur un truc que l'autre. Par exemple, nous pouvons être tellement concentrés sur la santé financière, la prospérité et la générosité que nous n'avons pas de place dans nos cœurs pour les personnes qui souffrent et luttent contre le péché. Nous pouvons dire quelque chose comme « Ah, c'est pas grave, venez ici, concentrez sur la bonne gestion de vos finances et tu t'iras bien. » Parce qu'on est tellement concentré sur notre aspect, notre truc que Dieu fait dans notre vie, on ne voit pas la souffrance de quelqu'un à côté. Ou bien nous pouvons être tellement concentrés sur notre guérison intérieure personnelle et notre chemin de délivrance que nous ne pouvons pas comprendre le besoin de fraternité et d'amusement. La fraternité comme la communion fraternelle. Tu vois ce que je suis en train de dire? Non, il faut que je me focalise. Il faut que je me focalise sur ma délivrance, ma guérison. Non, je n'ai pas le temps pour parler avec toi. Je n'ai pas le temps de juste aller faire un bon moment, faire la fête ou juste passer un bon moment. Parce que je suis concentré. Bien sûr, il y a des moments, des saisons où on se concentre un peu. Mais quand on devient tellement concentré, on ne voit pas les autres personnes, c'est pas bon. Tout le monde dit Alléluia. Tout le monde dit oh non, 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 non. Et encore, nous pouvons être tellement concentrés sur la prophétie que lorsqu'un quelqu'un de blessé se présente à notre porte, nous disons « Désolé, je n'ai pas le don des miracles et des guérisons, mais je peux prophétiser sur vous. » Voilà la différence. Quelqu'un arrive, ils ont besoin de quelque chose et on dit « Non, non, c'est pas mon truc. C'est pas mon don. » Imagine si Dieu n'a pas, avec le Saint-Esprit en nous, il nous a bloqués à juste certains dons. C'est pas juste de Dieu. Jésus a dit que Paul a dit que nous avons le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort à l'intérieur de nous. Et quand on lit en Corinthiens avec Paul, on voit clairement que les dons sont donnés selon l'esprit et le besoin du moment. Quelqu'un tombe d'une moto dans la rue à l'extérieur de l'église, on est tous en train de sortir, dit « Hé, messieurs, ça va ?» Et on voit qu'il y a tellement de blessures, on dit « Est-ce que tu peux m'aider? Je crois que j'ai cassé le bras, j'ai des trucs qui font mal. » « Ah, désolé, j'ai pas le don de ça, j'ai le don pour prophétiser. Je peux te donner une parole, hein?
il faut aller à l'hôpital pour ça. Non! On dépend sur le Saint-Esprit. Aide-moi d'avoir le don d'hospitalité. Aide-moi d'avoir le don de compassion. Aide-moi, Seigneur, de prier pour un miracle, bien sûr, mais aussi prends soin de cette personne. Bon, j'ai appris 2 choses de ces personnes-là, juifs religieux. Numéro 1, ne soyez pas concentrés, trop concentrés sur un ou même 2 aspects de la nature de Dieu et ses voies, sans garder le reste en contexte. 2, restez dans la crainte et l'émerveillement lorsque vous voyez un miracle ou une guérison en louant Dieu. Et bon, je vais juste terminer avec Jésus. C'est le dernier. Je ne vais pas expliquer tout ce que j'ai dit, j'ai écrit, mais je vais juste donner les 2 sommaires, les 2 choses que j'ai appris de Jésus. Numéro 1, le fait de poser des questions aux gens et de bien les écouter nous prépare à la puissance de Dieu qui agit par l'amour. La puissance de Dieu agit par l'amour, toujours et à jamais. Et si on n'apprend pas comment poser les bonnes questions et écouter des gens bien, on ne va jamais rentrer dans l'amour pour cette personne. Ça, la question posée, la bonne écoute, toujours cultive la compassion, l'amour pour l'autre personne. Et comme ça, on peut agir, réagir avec une motivation dans l'amour et la puissance de Dieu va combinaison avec. Le deuxième point que j'ai appris de Jésus dans ce passage, c'est qu'il y a de l'espoir pour toutes les personnes que nous rencontrons. Peu importe depuis combien de temps elles sont piégées. Toujours il y a une espérance. Tu me dis, Matt, ça fait 37 ans que je dure avec cette maladie. T'inquiète pas, il y a quelqu'un qui a duré un peu plus longtemps que toi. Moi, j'avais un problème d'oreille, un trou dans mon tampon pendant 14 ans. J'ai prié tout le temps que Dieu me guérit, Dieu me guérit, Dieu me guérit, et blablabla. Après 14 ans, on avait un petit séminaire sur la guérison. Et d'un coup, quelqu'un avait un parole de connaissance sur une oreille qui avait un problème. Et je dis, bon, peut-être c'est moi. Ils ont prié pour moi, j'ai rien senti. Mais un mois plus tard, j'ai visité le médecin. Il m'a dit, hey, c'est guéri maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, oh, il y a un homme qui a posé les mains et prié pour moi. Il a dit, sois guéri. Que tout. C'était pas une grande drame. Oh, Saint-Esprit, souffle. Rien comme ça. Sois guéri, point. J'ai rien senti. Mais un mois plus tard, j'étais complètement guéri. Après 14 ans de prière pour ça. 14 ans. C'est pas 38 ans. Mais il y a toujours une espérance. Et le problème que nous avons souvent, c'est qu'après 1 jour, 2 jours, on dit, oh, pécheur, laisse tomber. Ça, c'est la tentation, non? Parce qu'on vit dans une culture où on peut mettre les choses dans le micro-ondes et en 2 minutes, on a tout un repas. Donc, on attend les mêmes choses de Dieu, mais on ne voit pas le grand plan de Dieu, comment il utilise toutes ces choses pour nous enseigner et nous former dans l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Conclusion. Le miracle que Jésus a accompli en guérissant le paralytique était pour nous servir d'exemple. Allez-y et faites de même. Jésus est notre modèle. Autant nous tirons des leçons de l'homme guéri et des juifs religieux, autant Jésus est celui que nous suivons et auquel nous obéissons. Jésus sert comme notre exemple comment parler avec les gens, prier avec les gens et libérer la présence de Dieu.